Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, représentant de la première ministre et chef du gouvernement, honorables députés, Madame la ministre d'État, Madame la ministre et Monsieur le vice-ministre, chers professeurs, camarades 2, camarades 2, c'est donc avec un sentiment d'urgence et d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour apporter la modeste contribution de notre ministère à ces forums sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre chère patrie, la riposte de scientifiques congolais. Madame la ministre des Lessus et chers collègues, je voudrais vous remercier de l'honneur que vous nous faites ce soir de parler à ceux qui, pour nous, vont constituer désormais le front scientifique qui va se rajouter au front militaire, au front diplomatique, au front médiatique, au front économique, au front judiciaire, au front spirituel et au front populaire. Nous sommes donc réunis à un moment grave de notre histoire, où deux grandes villes de notre pays sont occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs, sans compter d'autres parties de notre territoire national. Notre population est torturée, tuée et constamment soumise sous la terreur. Les crimes qu'ils commettent sur notre territoire ne peuvent plus être comptés. Notre souveraineté est violée, notre intégrité territoriale remise en question et notre peuple souffre, nous tous nous en souffrons. C'est pour ça que l'occasion de la tenue de ces colloques est aussi une manière pour nous de dire notre solidarité, notre soutien pour toutes les populations qui vivent en ce moment sous occupation. C'est aussi et surtout notre engagement à dire non seulement qu'ils ne sont pas seuls, mais nous tous, nous allons œuvrer pour leur libération dans les plus brefs délais. Dans ces circonstances, il est donc impératif que tous les peuples congolais, dans sa diversité, participent activement et contribuent à l'effort collectif d'assurer que notre souveraineté demeure respectée. C'est pour cette raison que nous menons cette guerre d'agression sur plusieurs fronts. Sur le front militaire, d'abord, au-delà de ce que vous lisez ou de ce que vous voyez, si nous n'avions pas des militaires braves, si nous n'avions pas un commandant suprême qui ne sommeillait pas, peut-être que les drames auraient été beaucoup plus grands aujourd'hui. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour qu'ensemble, nous puissions aussi dire notre soutien et notre appui à ceux qui ont choisi de servir la patrie sous des drapeaux jusqu'au sacrifice suprême pour nous protéger. Il faut que nos militaires, constamment, chaque fois que nous nous retrouvons, parce qu'ils sont le premier sur cette ligne de front, sachent qu'ils sont soutenus par toute la population congolaise et ici, par la crème et ce que nous avons de meilleur. L'autre point non moins important de cette guerre, c'est la diplomatie, le front diplomatique. Et vous savez que depuis bien longtemps, le président rwandais, depuis après les génocides en 1994, a pris l'habitude de déstabiliser la partie est de notre pays. Non seulement qu'il a pris l'habitude de la déstabiliser, mais il a surtout pris l'habitude de se nourrir de ce qui vient de notre sol et de ce qui devait revenir à chaque Congolais. Et dans le narratif qu'il soutient de manière générale devant la communauté internationale, c'est un narratif qui repose principalement sur trois mensonges. Parce que, point n'est besoin de démontrer que le Rwanda, comme nous on aime l'appeler, c'est l'empire du mensonge, un pays
qui a fait du mensonge une production quotidienne et une production qui font de manière industrielle. Ce mensonge repose sur 3 faits principalement. Le premier fait, c'est de dire qu'en République démocratique du Congo, il y a un discours de haine. Est-ce que les Congolais haïssent le Congolais? Alors, dans notre stratégie diplomatique, nous avons travaillé autour, parce que tous les fronts que nous avons, y compris le front scientifique, il y a un grand chancelier, un commandant suprême, le président de la République. Dans notre stratégie diplomatique, on a dit qu'on devait nous atteler à détricoter tout ce mensonge. Et la réponse qu'on peut donner lorsqu'on nous dit que nous sommes un pays où il y a des discours de haine, la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est la réponse de l'unité. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous sommes 450 tribus égale un pays, nous sommes 145 territoires égale un pays, nous sommes 26 provinces égale un pays, nous sommes plus de 88 000 villages égale un pays, nous sommes plus de 100 millions d'habitants égale un pays. Et dans ces pays, si vous le regardez, nous sommes tous composés des minorités, nous venons de partout. Est-ce qu'il y a une stigmatisation qui est faite à une communauté spécifique en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a une stigmatisation des Swahiliphones? Alors, lorsque nous parlons du poison rwandais, le poison rwandais, c'est justement cette désinformation, ces campagnes permanentes qui visent à inoculer le venin de la division dans l'écosystème congolais. J'aurai l'occasion de revenir dessus parce qu'ici, nous avons non seulement des officiers supérieurs, des scientifiques qui vont nous aider à avoir un argumentaire toujours beaucoup plus intelligent, mais nous avons aussi des sous-officiers ou de soldats qui sont prêts à s'engager, vos étudiants qui sont aujourd'hui avec nous sur tous les réseaux sociaux, parce qu'il y aura un appel que nous ferons pour qu'eux aussi, à leur niveau, puissent contribuer efficacement pour mettre fin à cette guerre. Et donc, le premier argument, il est balayé. Le deuxième argument, c'est de dire qu'en République démocratique du Congo, nous avons abandonné nos frères au Rwanda qui sont réfugiés là-bas. Sur cette problématique, il faut savoir qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Encore que cela doit être pleinement vérifié parce que l'authenticité de leurs déclarations, on doit les vérifier au niveau de l'HCR, mais chez nous, le monde entier a été témoin de notre hospitalité en 1994 lorsqu'on nous a dit « Ouvrez les frontières pour accueillir vos frères qui s'est tués entre eux parce que les génocides, les scientifiques sont là, il est rwando-rwandais. » Où il n'y a aucun Congolais qui n'a joué un quelconque rôle dans ce qui est arrivé là-bas. Au contraire, nous avons montré dès les premières heures de ces drames notre solidarité et il est hors des questions que ces drames qui a été combattu et condamné là-bas puissent se pérenniser pendant 3 décennies dans notre pays. Cette fois-ci, il faut que ça s'arrête. Le troisième mensonge, c'est de dire que la République démocratique du Congo entretient les FDLR, les ex-FAR Interahamwe et ceux qui étaient dans l'armée du président Habyarimana pour tenter de faire chuter, tomber les régimes du président Kagame à Kigali. Cette autre assertion est aussi fausse, parce que la République démocratique du Congo, de par sa ligne diplomatique, n'est pas dans une ligne déstabilisatrice pour ses pays voisins. Mais ici, c'est des prétextes que le président Rwanda a toujours utilisés pour masquer ce que je veux vous expliquer tout à l'heure dans le cadre du front économique. Et donc, vous voyez que tous ces 3 mensonges ont été strictement détricotés dans les processus diplomatiques portés aujourd'hui par Madame Thérèse Wagner. Donc, nous sommes allés dans le cadre de la diplomatie à Luanda, où nous avions un processus bilatéral entre les 2 pays autour du président angolais, et nous avons commencé à négocier depuis juillet 2022. Pour vous dire que c'est un processus qui a pris beaucoup de temps. Mais au 15 décembre 2024, alors que tout était fait sur papier, le président rwandais n'est pas venu.
Il n'est pas venu pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à consacrer la mort de son fils préféré, Léon XXIII. Il n'était pas prêt à perdre les intérêts qui font qu'aujourd'hui, le Rwanda vit et se présente faussement comme un Singapour d'Afrique. Ça, c'est sur le volet diplomatique. Mais maintenant, sur le volet économique. Parce que c'est ça la vraie raison de cette guerre. Il y a quelques jours, nous avons fait un briefing avec le ministre de Mines, où nous avons démontré que la moitié du budget du Rwanda vient des activités du pillage dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour exemple, le Rwanda se présente aujourd'hui comme un pays producteur d'or. Tout le monde sait, et je suis sûr que dans la salle, il y a des géologues, tout le monde sait que le Rwanda ne dispose pas des ressources aurifères sous son sol. Mais plus de la moitié du budget du Rwanda, en tout cas à l'horizon 2026, ils auront 2,2 milliards de bénéfices issus de l'exploitation illicite de l'or. Ce que nous avons fait dans le cadre du Front économique, c'est de dire on ne peut plus continuer à tolérer toutes les activités illicites entretenues par le Rwanda dans toute la ceinture des Kivu pour que nous puissions nous-mêmes nous réapproprier les mines, les ressources qui sont les nôtres et qui doivent profiter aux Congolais. On parle beaucoup de Rubaya, là où il y a le wolframite, le coltan. Là aussi, les Rwandais ont les mains dessus, mais on ne parle pas toujours de l'or qui est le point central des richesses du Rwanda et des exportations qu'ils font à l'étranger. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Pour ce qui concerne la production de l'or, on a créé une société nationale qui s'appelle Gold Trading DRC, qui était, il y a quelques mois, appelée encore Primera. En 2022, la République démocratique du Congo n'avait produit à peu près que 49 kilos d'or. Aujourd'hui, grâce à la société qui a été créée, nous avons atteint le 20 000 kilos. Vous avez vu la différence. Là où on n'avait que 49 kilos d'or et 1 kilo d'or aujourd'hui, je pense que ça coûte, si mes chiffres sont bons, à peu près 80 000 $. Et vous voyez que le Rwanda, qui n'a pas d'or sous son sol, a même construit une raffinerie. Parce qu'ils comptent de manière permanente, comme ils font depuis 30 ans, à maintenir l'Est de la RDC sur leur joug. Comme ça, ils continuent d'une part à nous déstabiliser et d'autre part à profiter, évidemment avec des complices congolais, du pillage de nos ressources. Et le président de la République a dit non à cela. Quand il est arrivé aux responsabilités, la première chose que le président de la République a faite, c'est de faire le tour de nos 9 provinces et de dire, voilà, nous avons été liés par la nature, il y a possibilité pour nous de collaborer, de coopérer. Et il a fait des propositions à tous les pays limitrophes. Mais travailler dans la transparence, ce n'est pas ce qui fait les affaires du président Kagame, parce que lui, il a exporté, il a externalisé sa corruption dans l'Est de la RDC qui alimente son système criminel. Et donc le président de la République a dit non. Et nous avons commencé à prendre des mesures pour éviter que nos ressources continuent à profiter à ces pays pilleurs. Est-ce que tout ça l'imamé? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Mais est-ce pour autant qu'on doit nous faire la guerre? Est-ce pour autant qu'on doit venir tuer nos enfants? Nous n'allons pas arrêter. Nous irons jusqu'au bout parce que nous avons raison. L'autre point... L'autre point, et non de moindre, c'est les fronts judiciaires. Parce que si vous regardez bien la crise dans l'Est de la RDC, vous avez vu la CPI agir du côté de l'Ituri. Il n'y a jamais eu de vraie justice qui n'a été faite pour tous ces criminels qui tuent depuis 30 ans dans l'Est de la RDC. Si vous regardez la structuration RCD, RCD, CNDP, M23, M23, encore M23 aujourd'hui, c'est les mêmes officiers. Vous entendrez les mêmes noms. On change de pantin. Ceux qui apparaissent, on aura l'occasion d'en parler.
Mais ceux qui commettent les crimes, c'est les mêmes officiers. Alors cette fois-ci, nous avons dit que, et Sili, on a dit que ce soit la Cour pénale internationale, que ce soit au niveau du Haut Commissariat au Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, que ce soit au niveau de notre justice. La justice doit se faire. Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de garantie de non-répétition. C'est pour ça que vous avez vu il y a quelques jours le procureur de la Cour pénale internationale venir ici lui-même. Parce que depuis janvier 2022, on va commencer à enquêter et on a dit que tous ceux qui ont des éléments qui peuvent contribuer à la manifestation de la vérité, il faut les amener. De toute façon, les éléments apparaissent comme nés sur les visages. Lorsque vous avez des militaires surarmés qui rentrent dans des hôpitaux et qui tuent, qui enlèvent des militaires blessés, malades, c'est contraire à toutes les conventions internationales. Lorsque vous avez une vingtaine de jeunes qui sont comme ça exécutés en plein milieu de la ville, lorsque vous avez ces jeunes artistes qui utilisaient sa voix pour dire non à l'agression, il est tué. Est-ce que ces gens-là méritent de vivre en paix? Nous avons été avec la Première ministre à Genève au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Là aussi, pour la première fois, il y aura une mission d'établissement des faits qui va arriver pour recenser tous les cas. Au-delà de ça, il y aura une commission d'enquête qui va se faire pour que nous tous, nous puissions nous assurer que ceux qui ont pris l'habitude de tuer les Congolais doivent savoir qu'il y a une justice, avant la justice divine, une justice humaine qui va se faire pour qu'ils répondent de leurs actions devant les structures qu'il faut. Madame Moutomabe, toujours sur ces points, vous avez vu que nous avons mis en demeure Apple, parce que nous, on a des éléments corroborés qui prouvent que ce n'est pas seulement Apple, mais tous les fabricants aujourd'hui de tous nos smartphones, il y a une part de nos minerais là-dedans. Nous avons le droit de les attaquer, de leur dire, écoutez, si vous voulez nos minerais, pourquoi vous ne venez pas les acheter chez nous? Pourquoi toujours être des resellers? Ça, c'est les fronts judiciaires. Mais il y a un front aussi, le front médiatique. Parce que vous avez suivi les Rwandais de manière générale, depuis les génocides, parce qu'il y a une forme de compassion internationale, ils ont créé des réseaux dans le monde entier pour dire, bon écoutez, nous on va continuer à alimenter les réseaux avec du mensonge, la question des FDLR, toujours trouver des prétextes pour attaquer la RDC. Nous on a dit, on va déconstruire ces narratifs. Mais pour déconstruire ces narratifs, et c'est cela le bien de ces assises, il faut avoir des arguments structurés, il faut avoir des arguments scientifiques, il faut avoir des arguments intelligents. Et c'est ce que nous avons mis dans le cadre du front médiatique. Aujourd'hui, tous les médias congolais, Siko Tokomi na monde ya Congolais Lobi Tozaki, Bendele Koyate. Lelo Tokomi na Congolais Téléma. Parce que la guerre qui nous est faite, ce n'est pas la guerre qui est faite au président. C'est une guerre qui est faite depuis 30 ans. Pour vous donner une illustration, on a 2 chefs d'État qui ont perdu la vie à cause de ces activités du Rwanda dans l'Est. Le premier, Mobutu, qui est décédé le 7 septembre 97, exactement 100 jours après sa chute du pouvoir. Et le 18 janvier 2021, nous est Laurent Désiré Kabila. Je ne compte pas ici le nombre de prêtres, le nombre des religieuses, le nombre des citoyens congolais, le nombre de familles décimées, le nombre de familles détruites depuis 30 ans par ces gesticulations du Rwanda. Est-ce qu'il faut y continuer? Est-ce qu'il faut y continuer? C'est pour ça que nous devons nous engager. Au-delà de tout ce que nous faisons dans les cadres de front qu'on a dit. Mais aujourd'hui, il y a un besoin. Parce que la menace est encore plus grande. On a besoin de nous dire, nos scientifiques doivent s'élever.
Nos scientifiques doivent s'élever. Et l'occasion de ces colloques, j'espère, comme nous discutions avec la ministre de l'Enseignement supérieur, nous permettra, au terme de vos différentes réflexions, d'avoir des tableaux de bord. Pas seulement des tableaux de bord, mais d'avoir aussi des intellectuels qui vont venir avec nous sur le front médiatique pour parler sur le Congo. Les fronts médiatiques ici, ou les fronts scientifiques, le vôtre, ne sera pas qu'un front local, parce qu'il y a des professeurs congolais à l'étranger qui enseignent dans différentes universités. Le poison rwandais se déverse aussi dans les milieux académiques à l'extérieur du pays. Il faut qu'on les poursuive partout pour amener l'antidote, l'antipoison, et pour que la justesse du combat des Congolais puisse être comprise à l'extérieur du pays. Alors, je veux faire une économie des mots, parce que nous devons faire la gestion du temps. Donc, au-delà du front scientifique, mais il y a un front plus grand, qui regroupe à la fois le front spirituel, le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique, c'est le front populaire. Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président de la République lui-même. Tous les Congolais, les 100 millions où nous sommes, on peut ne pas avoir des armes. Mais si nous sommes 100 millions, quelle est la bombe qui va nous décimer? Quelle est la bombe qui va nous tuer? C'est pour ça que nous disons Congolais, Téléma. Congolais, Jukai. Congolais, Simama. Congolais, Télémé. Pourquoi? Parce que dans toutes nos langues nationales, dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo, dans toutes nos langues nationales, nous tous, nous devons savoir que nous avons un rôle à jouer. Je suis député, je suis étudiant, je suis professeur, nous avons un rôle à jouer. Je vais terminer en parlant à nos étudiants. Parce que, vous voyez, le Rwanda, ils disent, nous avons une armée numérique. Oui, une armée numérique de mensonges. Les Rwandais nous pompent à peu près tous les jours, à peu près 1000 tweets. Ils pompent dans nos groupes WhatsApp qu'ils ont infiltrés du mensonge que nous-mêmes, malheureusement, nous relayons. Parce que nous avons toujours une facilité à partager ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas bonne nouvelle. Vous allez voir un militaire dans une position délicate, vous les partagez sur les réseaux sociaux et vous souriez. Mais au Rwanda, il y a des militaires qui tuent des gens là-bas. Mais jamais ils ne vous le montrent. Parce que les militaires, c'est des symboles même du combat de la patrie. Lorsque vous voyez une information sur les réseaux sociaux, avant de les partager, vérifiez. Aujourd'hui, vous pouvez tout vérifier grâce à Internet. Allez sur Top Congo, allez sur Actualité, allez sur cette. Est-ce que cette information que je viens de voir est vraie? Vous avez entendu récemment, on cible les Baswahili là-bas. Mais est-ce que les gens savent même qu'il n'existe pas de tribus Baswahili? Et vous voyez que c'est extrêmement grave que parfois, même nous-mêmes, des intellectuels, on partage des rumeurs qui ne sont pas vérifiées. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup d'ignorance. Mais nous avons des professeurs qui sont anthropologues, qui sont linguistes, qui peuvent venir nous expliquer que le Swahili, c'est une langue véhiculaire. Le Swahili est parlé par pratiquement toute la communauté dans la partie sud-est de la RDC. Mais à la différence des Bangala, à la différence des Baluba, ou la différence des Bakongo, et que le Yabaswahili est Zalakate. Mais parce qu'il y a des gens qui veulent surfer sur notre diversité pour nous diviser. Est-ce qu'il faut Toti Kabango? C'est pour ça que les étudiants, vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux pour défendre la patrie. En refusant de partager des messages de ce genre et en vous mettant comme des soldats. Si vous avez un compte qui partage régulièrement des fake news et des mauvaises nouvelles, il faut même les dénoncer. C'est une infiltration. Et aujourd'hui, je vais terminer par là, en vous remerciant. Parce que si aujourd'hui nous tenons, si aujourd'hui vous avez par exemple, les VPN, il aura l'occasion de parler, ou ma collègue, mais si aujourd'hui vous avez un membre du gouvernement comme moi aujourd'hui, je n'ai pas étudié à l'étranger,
je suis le fruit de mes enseignants et de mes professeurs. Et donc, vous pouvez voir en nous le reflet de votre engagement. C'est pour ça qu'il est important, au-delà de toutes les difficultés que nous connaissons, que vous continuez, vous, à encadrer cette jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui fera le rayonnement de ce pays. Je vais terminer en disant, camarades 2, camarades 2, Congolais, 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 Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers professeurs, chers étudiants, je vous remercie et que Dieu nous bénisse. Opportunité de révalorisation des trouvailles du sous-secteur avec la finalité d'identifier les voies et moyens spécifiques par lesquels engager l'enseignement supérieur et universitaire dans le complexe de la défense de la patrie, dans les clés d'arrêt de l'agression et de l'invasion, dans le recouvrement de la paix et de la stabilité, mais tout aussi dans les défis de relance du développement de notre pays. Aussi, pour finir ce propos, voudrais-je humblement nous rappeler individuellement et collectivement, nous appeler à un éveil patriotique, à une production intellectuelle, scientifique et matérielle qui met en avant non pas nos égos, mais surtout, et même lorsque cette recherche est en interdisciplinarité, met en avant l'intérêt supérieur de la nation. Le jour historique est donc arrivé où chacun de nous, comme disait John Fitzgerald Kennedy, on ne doit pas se demander ce que la RDC peut faire pour nous, mais plutôt ce que nous pouvons faire royalement pour la RDC, pour le pays de Kimbangu, le pays de Kimpavita, le pays de Lumumba. Puisse l'Éternel nous gratifier de la sagesse et de l'intelligence divine et nous accorder aux uns et aux autres un vouloir et un faire inégalé, spécial dans notre engagement commun pour sauver le Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la recherche scientifique et les résultats idoines pour le salut de la nation. Je vous remercie.